Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Point de marché sur le SP500 et le Nasdaq. Aujourd'hui, on va parcourir les deux puisqu'ils fonctionnent de pair. Et il y a plein de choses pour lesquelles je suis content d'être avec vous ce matin. D'une part parce qu'on démarre un nouveau mois, non pas que le précédent était mauvais, au contraire, plutôt un très bon mois. On faisait le débrief ce matin, je partageais donc mon compte rendu du mois, un joli mois après 2 mois un petit peu compliqués, plus 5,86%, quasiment 6% de performance, donc c'est quand même une performance qui est assez satisfaisante et en tout cas honorable, donc j'en suis plutôt satisfait pour le mois précédent. Mais surtout ce qui m'anime et ce qui me fait plaisir, c'est que tout se déroule à peu près comme dans nos plans. On va revenir dessus aujourd'hui et je vous partagerai également quelques belles performances de certains membres et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire des belles choses aujourd'hui en trading, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, effectivement, malgré les discours qui sont un petit peu parfois rêveurs, trop rêveurs, qui sont là pour vous malheureusement vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues sans que vous en rendiez potentiellement compte. On va essayer de rétablir quelques vérités aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de parler des marchés financiers avec notamment le Nasdaq et le SP500. On a eu hier des chiffres intéressants du côté de la Fed, puisqu'on a eu la publication des résultats, enfin de la décision des taux. Alors en réalité, c'était pas vraiment l'élément qui nous intéressait, puisqu'il y avait de grandes probabilités qu'on soit sur statu quo, et c'est ce qui s'est passé. On n'est jamais à l'abri d'une surprise malgré tout, mais surtout ce qui était intéressant, c'était d'avoir le discours de Jérôme Powell, qui lui a effectivement pris le parti de laisser sous-entendre qu'on peut envisager des baisses de taux, mais toujours avec le frein à main et la sécurité qu'on lui connaît, qui dit qu'il faudra quand même surveiller les indicateurs avec bien évidemment jamais de certitude, puisqu'il ne travaille jamais avec la certitude, ce sont ses mots. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas le marché a apprécié, il a tellement apprécié qu'il a extrêmement bien rebondi, et je suis très content parce que tout se passe un petit peu comme dans un rêve, comme dans un plan. Je vous rappelle, sur le canal Telegram, je partage régulièrement des plans, en plus des vidéos que je fais quotidiennement sur cette chaîne. Et vous le voyez, mon plan sur le Nasdaq, c'était de vendre à partir du moment où on cassait la petite zone verte jusqu'à la première zone verte suivante. Autrement dit, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est l'objectif vendeur, c'était le setup vendeur. On casse la zone, on vend jusqu'au 0,5 de Fibo, voire éventuellement objectif 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien cassé la zone, on a été au 0,5 de Fibo, et ça, c'était désormais notre zone, bien évidemment, de support sur lequel on pouvait effectivement envisager de chercher des achats. On a eu des sortes de divergences un petit peu larvées qui étaient intéressantes à travailler, mais ça l'a été d'autant plus sur le SP500 qui est quasiment dans la même config et où là vraiment on a pu travailler. Je vous en ai fait une vidéo sur ces plans où je vous ai dit c'est le dernier niveau que je travaille à l'achat, parce que si on lâche, pour moi il n'y a plus rien à faire jusqu'au 5300. Vous pouvez aller voir la vidéo cette semaine sur le SP500 et effectivement la très belle zone qui a très bien fonctionné. On avait des jolis setups haussiers. Alors on avait parlé rapidement de cette bougie avec certains membres, un peu d'avalanche, ce qui est toujours un peu gênant, c'est que c'est pas forcément sur des volumes horaires très intéressants, mais on avait également vu ce plan qui était de si on casse cette zone d'accumulation, et bien on continue jusqu'au 0,5 et potentiellement zone verte, ici qui je le rappelle est une zone de polarité. Objectif suivant dans le cadre de cette continuation haussière, accompagné jusqu'au 0,618 et cette zone de polarité, et bien évidemment si on casse, et bien on va chercher les zones successives. Encore une fois, c'est des plans, c'est de la méthode, on suit, ça ne marchera pas tout le temps, mais encore une fois avec une gestion de risque. Le mois dernier, j'ai pris 6 trades en day trading, donc vous voyez les amis, aussi je remets peut-être ça au milieu. Alors encore une fois, je ne dis pas que 6 trades, c'est absolument ce qu'il fallait faire. Il y en a qui ont fait probablement 50 trades le mois dernier, d'autres qui en ont fait que 2. Ça a donné plus ou moins le même résultat, voire beaucoup plus pour certains, et bravo. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup de trades, il n'y a pas besoin d'être dépendant des graphiques pour aujourd'hui faire des belles choses en trading. C'est vraiment ce que j'essaye d'enseigner au travers de mes accompagnements Capital 100K. Et d'ailleurs en parlant des accompagnements Capital 100K, deux choses. La première, je voulais féliciter un membre tout particulièrement parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et effectivement c'est Taku, c'est un membre que j'ai la chance d'accompagner qui a démarré le trading il y a 5 mois. Il m'a rejoint lui 1 mois après avoir découvert le trading parce qu'il a lui il a eu en tout cas le réflexe de se former directement avant de faire des pertes, et je dois admettre que c'est quand même assez impressionnant sa performance sur les 4 mois sur lequel depuis il est sur Darwinex 0. On a 6% de performance. Honnêtement pour un début je trouve ça vraiment excellent. 6%, ça fait un peu moins de 2% par mois. C'est bien évidemment on peut faire mieux, mais je trouve que dans des débuts honnêtement il n'y en a pas beaucoup qui peuvent présenter ce type de type de performance, ni plus ni moins statistique. Et surtout il vient d'acquérir au bout de 4 mois sur Darwinex sa deuxième allocation déjà après seulement 5 mois de trading, deuxième allocation de 30 000, ce qui lui permet d'avoir 60 000. Je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient être dans cette situation.
Et je suis très heureux de pouvoir compter des membres voilà, aussi investis, aussi intéressés par le trading, passionnés, puisque je pense que vraiment, là, ce qui fait réussir les traders que j'accompagne plus que d'autres, c'est le travail d'une part, mais aussi la passion et le vrai intérêt pour les marchés financiers. Pas, bien sûr qu'on est tous là pour faire de l'argent, hein, on va pas se mentir, on va pas se leurrer, mais notre vraie motivation aussi, c'est d'être motivé à aller sur les graphiques parce qu'on prend du plaisir. Si on prend pas de plaisir à trader, si on prend pas de plaisir à faire des analyses techniques, à suivre un processus, bah finalement, ça sera très compliqué de durer sur le long terme. Donc je tenais vraiment à te féliciter, j'en profite d'ailleurs pour féliciter de manière beaucoup plus large les 7 autres membres de la communauté qui, comme vous le voyez, ont acquis ce mois-ci ici à location 30 000 jusqu'à 55 000 d'alloc sur Darwin X0. On a généré plus de 235 000 au cumulé ce mois-ci, donc c'est une super perf, bravo à vous tous, je suis très très heureux de pouvoir contribuer à ma petite hauteur à cette performance-là et surtout de vous voir performer, comme je le disais, hein, depuis le début, ça fait plus de 550 000 euros accumulés par la communauté, donc c'est quand même des belles perfs et on voit des traders qui viennent ajouter 55 000 par exemple RUR aux 60 000 déjà générés, ce qui fait plus de 115 000 euros maintenant sous gestion. On en a d'autres ici, 90 000 pour RMGX, bravo à tous, franchement c'est exceptionnel, je suis très très heureux pour vous, donc n'hésitez pas et j'en profite que si vous souhaitez me rejoindre, je vous l'avais dit, il y avait 3 places ouvertes, j'ai déjà comblé 2 places, il en reste une disponible, j'ai déjà des membres qui m'appellent cet après-midi et dans les jours qui viennent, c'est pas pour autant que ça va se concrétiser. Si vous êtes intéressé pour rejoindre mon accompagnement, vous avez le lien en description, vous êtes plus que les bienvenus. Un dernier candidat pour le mois d'août et après je ferme. Mon objectif, c'est pas d'être une industrie de la formation comme on le voit à droite à gauche avec des milliers de personnes sur un Discord, c'est d'être dans un petit groupe où je peux répondre à chacune de vos questions tous les jours, vous faire du coaching individuel, vous faire du coaching collectif, assurer les émissions en petit groupe pour vraiment que chacun ait ce niveau d'accompagnement, là où aujourd'hui on est trop souvent perdu dans des amas de formation à 100, 300, 500 et beaucoup plus dans des Discords où finalement le formateur entre guillemets n'apporte pas vraiment de conseils, où c'est très vague et il fait intervenir des anciens élèves de sa formation sans avoir des convictions que les conseils sont toujours très pertinents. Attention, hein, il y a des super formations, mais voilà, moi je préfère le petit groupe, je préfère quand même, j'aime bien le dire, être un petit artisan plutôt qu'un gros industriel dans l'accompagnement et de la formation. Je préfère aussi connaître les traders que j'accompagne, donc c'est pour ces raisons que je limite chaque mois le nombre de places, donc bienvenue à celui qui le souhaitera. Il y a déjà David et Dominique qui nous ont rejoints et j'ai hâte de démarrer avec vous. Voilà, sachez que ceci dit, hein, les accompagnements c'est sans limite de temps. Je préfère le rappeler parce que parfois il y en a qui me disent mais pourquoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a que le droit à août? Non, c'est sans limite de temps, mais c'est juste pour assurer l'accompagnement sur les premiers mois, les premières semaines, parce que c'est vraiment les plus importants et puis après vous allez voler de vos propres ailes et donc vous aurez moins besoin de moi, ce qui me dégage du temps et qui me permet d'accompagner du coup de nouveaux membres, vous l'avez compris. Pour les plans en tout cas du côté du SP500 et du Nasdaq, ils sont clairs, on arrive sur résistance, on évite d'acheter sous résistance, qui plus est face à pour l'instant en tout cas elle n'est pas validée encore, mais une avalante 4 heures. J'attendrai donc un repli pullback sur ma petite zone du W qui était déjà la zone qu'on surveillait. On travaille ça pour repartir sur la zone de résistance. Bien évidemment, aucune raison d'acheter pour le moment dans cette dynamique. On a une structure haussière en 4 heures. En daily, on est toujours très haussier pour moi, notamment suite à cette avalante. Donc on cherche des zones de repli sur lesquelles travailler à l'achat. J'avais un plan, ça fait depuis le début de l'année que je suis à l'achat. C'est pas parce que je vois une avalante 4 heures que je vais me mettre à vendre. Loin de là, on avait uniquement ce plan sur le Nasdaq qui effectivement était intéressant et je vous le remets de suite. Il est où? Il est là. Ce plan sur le Nasdaq qui était pertinent parce qu'en oui, ici, suite à la cassure, on n'avait tout simplement aucune construction de prix, donc de fortes chances, et d'ailleurs on le voit bien, c'est exactement au moment où on avait eu la petite consolidation que le prix a commencé à tergiverser, on a creusé un petit peu plus loin, on n'était pas sorti de cette zone, pas de raison d'acheter, on sort de la zone ici, le pullback magnifique, on enchaîne, on va chercher l'objectif supérieur. C'est de la discipline, il faut savoir bien évidemment bien identifier ses tendances, hein, je vois trop d'erreurs sur les tendances, tout le monde pense savoir maîtriser la tendance, croyez-moi que quand je regarde, hein, si vous faites de toute façon broyer sur le trading et vous êtes dans une machine à laver, c'est que probablement vous n'êtes pas dans le sens des tendances. Même si vous pensez l'être, c'est que vous n'y êtes pas. Réfléchissez bien à ça, regardez surtout les grosses UT, arrêtez d'aller regarder vos graphiques en H1, M15, 2 heures, arrêtez, vous allez vraiment vous faire embarquer dans les prix. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs d'entre vous ces derniers jours, notamment par exemple des traders qui ont tradé le gold. C'est la machine à laver, on se met dedans, le gold, il n'y a rien à faire. Hein. Si je vous en parle pas actuellement sur la chaîne, c'est pas parce que le gold m'a fait des infidélités, c'est simplement que regardez, pour l'instant, c'est quand même pas hyper intéressant. Alors je dis ça au moment où bien évidemment on a eu la cassure, je ne l'avais pas vu,
ça commence à devenir intéressant, on pourra en reparler la semaine prochaine. Effectivement, on est ressorti de ce range, donc pourquoi pas, mais jusqu'alors, en tout cas, jusqu'à hier, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire parce qu'on était dans une grosse résistance daily. Là, il s'avère effectivement qu'on a enfin, j'ai envie de dire, une accélération. On suivra ça de près la semaine prochaine. Fallait qu'effectivement, il me fasse une infidélité pour le coup, au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Voilà, en tout cas, du côté du Nasdaq et du SP500, mes plans. Continuez à bien évidemment chercher dans le mouvement des achats. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit. Il me reste une place sur le programme Capital 100K pour vous accompagner, vous former et vous financer vos premiers comptes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Je rappelle, c'est le seul accompagnement qui aujourd'hui vous paye vos premiers challenges. Donc profitez-en. Vous avez tout en description et je vous laisse réserver votre appel. Je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.